il fait tout ce que le Seigneur avait dit. Il sanctifie les fils d'Isaïe. Vous allez dire au Lingala. Maintenant, il fallait élire le roi. Il fallait oindre le roi. Quand il voit Samuel, il voit Eliab. Il dit, mais celui-ci, ça doit être certainement lui le roi. Le Seigneur lui dit, c'est pas lui. Il fait passer Shama, il fait passer tous les fils d'Isaïe. Et il dit que ce n'était pas eux. Alors on fait venir David. Et on oint David. Mais quelle est la cause de l'élection de David? Parce que l'une des raisons, l'une des critères pour assister dans la cérémonie de l'élection, de la consécration, c'était d'avoir été sanctifié aussi. Mais David n'a pas été sanctifié avec tous les fils d'Isaïe. Quand on a appelé les gens pour être sanctifiés, David n'était pas parmi. Mais quelle est la cause de l'élection d'un tel homme? La première indice qui nous révèle la cause de l'élection de David, c'est le verset 2 du chapitre 16. La Bible dit, j'ai vu chez Isaïe, un homme selon mon cœur. Le premier indice de l'élection qui va nous conduire à comprendre quelle est la cause de l'élection de David, c'est l'œil de l'Éternel. Dis-moi l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel est cet indice qui nous permettra ce soir de comprendre quelle est la cause de l'élection de David. La cause de l'élection de David n'est pas une chose qui procède de la vision de l'homme. La cause de l'élection de David, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut voir à l'œil nu. La cause de l'élection de David, ça ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu vis. Ça ne dépend pas de ton apparence. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. La cause de ton élection dépend d'une chose autre. La Bible déclare que le prophète a vu Eliab, il a cru que c'était lui. Mais ce qu'Eliab ne savait pas, que ce qui fait que David soit roi ne peut pas être vu à l'œil nu. Dis à ton voisin, ça ne peut pas être vu à l'œil nu. La cause de mon élection. L'œil de l'Éternel. Ce que j'aime avec l'œil de l'Éternel, c'est que l'œil de l'Éternel a la capacité de voir ce que l'homme voit. Mais au-delà de voir ce que l'homme voit, l'œil de l'Éternel a la capacité de voir ce que l'homme ne peut pas voir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le problème ce n'est pas ce que je peux voir de toi. Le problème ce n'est pas ce que ton voisin peut voir de toi. Mais le problème c'est ce que l'Éternel peut voir de toi. Parce que ce qui a permis que David soit élu, ce n'est pas ce que son père voyait de lui, c'est ce que l'Éternel avait vu de lui. Alléluia. L'œil de l'Éternel. Dites-moi l'œil de l'Éternel. Sorry. Dites-moi l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. Alléluia. L'œil de l'Éternel. Ce que l'œil de l'Éternel voit va au-delà de ce que l'homme peut voir. Ce que l'œil de l'Éternel peut percevoir va au-delà de ce que l'homme peut percevoir. Ça ne dépend pas de ce que je fais. Ça ne dépend pas de ce que je suis. Mais ça dépend de ce que Dieu est en train de voir. La plus grande erreur de Goliath, la plus grande erreur militaire de Goliath, c'était de s'être fini à ses yeux. Mais la plus grande clé de la victoire de David, c'était que David n'a pas regardé à ce que l'œil pouvait voir. Mais David a regardé à ce que l'œil de l'Éternel pouvait voir. Quand toute l'armée d'Israël voyait la grandeur de Goliath, l'Éternel voyait que Goliath était un incirconcis. Quand vous regardez la loi, l'Éternel disait qu'on devait se circoncire au 8e jour. Et la circoncision était signe de l'élection, c'est signe de l'alliance. En d'autres termes, quand tout le monde voyait Goliath comme un vaillant guerrier, le Seigneur voyait Goliath comme un homme qui n'est pas en alliance avec lui. Et David a regardé Goliath. Il n'a pas dit que Goliath était grand, mais il a dit à Goliath, incirconcis. Parce que David a compris que la victoire ne se trouve pas dans ce que mes yeux peuvent voir, mais la victoire se trouve dans ce que l'Éternel peut voir. Je vais annoncer à quelqu'un ce soir, ta victoire ne se trouve pas dans ce que l'homme peut voir. Ta victoire ne se trouve pas dans ce que l'homme considère. Ta victoire se trouve dans ce que Dieu est en train de considérer. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Alléluia. Quelqu'un ce soir. Plus tu considères ce que Dieu considère, plus tu as la victoire. La plus grande erreur militaire de Goliath, c'était d'avoir vu la petite taille de David. Alléluia. David a regardé, il a dit non. Tout le monde voit cet homme comme le vaillant héros. Mais l'Éternel a dit, tout incirconcis n'est pas en alliance avec lui. Comme cet homme était incirconcis, ça veut dire que la victoire est de mon côté.
J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tes adversaires ne soient pas avec Dieu te renseigne qu'à chaque fois que tu es devant un adversaire, Dieu est en train de te préparer une victoire. Parce que la victoire se trouve dans le camp de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un ce soir que tu es dans le camp des victorieux. Alléluia. Alléluia. L'œil de l'Éternel, elle a la capacité de voir au-delà. Je pense à Marie. Comme nos frères le diraient, je vous salue Marie. Je pense à Marie. Marie était de Nazareth. Dites-moi de Nazareth. Elle était vierge. Dites-moi vierge. Mais l'ange vient à Nazareth chez une vierge qui s'appelle Marie. Il y a deux problèmes dans cette affaire. Un, elle est vierge. Deux, elle vient de Nazareth. Mais l'ange était en train de s'apprêter à lui annoncer une nouvelle qui allait bouleverser la face de l'humanité. À une vierge qui vit à Nazareth. Dites-moi l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. L'ange dit à Marie, tu enfanteras un fils. Mon Dieu, si ça ne dépendait que de ce que l'homme pouvait voir, aucun homme ne pouvait dire à Marie, tu enfanteras. Parce que tout le monde sait qu'une vierge ne peut pas enfanter sans avoir été en relation avec un homme. Alléluia. Deuxièmement, la prophétie biblique disait que le Messie viendrait de Bethléem. Personne ne pouvait venir à Nazareth et annoncer la naissance du Messie à une personne qui se trouve à Nazareth. Alléluia. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui voit ce que Dieu est capable de voir. L'ange de l'Éternel est venu en disant, Marie, tu enfanteras. Parce que Dieu ne voit pas ton inexpérience, mais Dieu voit la capacité de l'esprit qui est capable de pousser ton expérience. J'annonce à quelqu'un d'inexpérimenté ce soir. Ça ne dépendra pas de ton expérience dans ce travail-là. Ça ne dépendra pas de ton inexpérience dans ce ministère-là. Ça ne dépendra pas de ton inexpérience, mais ça dépendra de ce que Dieu est en train de voir en toi. Le problème, ce n'est pas ce que je ne sais pas faire. Le problème, c'est celui qui m'a choisi. Je ne sais pas peut-être prêcher. C'est pas ça le problème. C'est celui qui m'a choisi. Je ne sais pas peut-être parler. C'est pas ça le problème. C'est celui qui m'a choisi. Moïse a dit au Seigneur, je ne sais pas parler. Le Seigneur lui dit, ça c'est pas ton problème. C'est moi qui t'ai choisi. Je dis à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ta petite taille. Ce n'est pas ton âge. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ta condition sociale. Mais c'est celui qui t'a regardé. C'est moi, c'est celui qui m'a regardé. Alléluia. Je pense à Agar. Elle était rejetée par Sarah. Chassement cette esclave. Mais elle arrive dans le désert. Elle rencontre l'Éternel qui la voit. Et elle rentre. Elle dit, ah, elle est en train de pleurer. En fait, elle pleurait. Son enfant était à côté. Elle disait, je vais mourir. Et le Seigneur l'apparaît et lui dit, non, tu ne mourras pas. Directement, une source d'eau apparaît. Et elle a appelé ce lieu Lahal El-Roi, la source de celui qui me voit. En d'autres termes, Agar est en train de dire ceci. Sarah, même si tu ne me vois pas, même si tu empêches Abraham de me voir, même si tu empêches aux gens de me voir, il y a un vivant qui me voit. Parce que Lahal El-Roi veut dire la source du vivant qui voit. J'aimerais dire à quelqu'un, même si derrière on ne te voit pas, même si devant on ne te voit pas, même si tes parents ne te voient pas, il y a un Dieu qui est assis dans le trône et qui a le contrôle sur toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est capable de voir au-delà de l'apparence physique. Ce message est prophétique pour quelqu'un. L'œil de l'Éternel, c'est l'indice ce soir qui va nous révéler ces choses. L'œil de l'Éternel a la capacité de voir au-delà de ce que les hommes peuvent voir. Tout le monde voyait Jésus en train de marcher sur la route de Galilée. Oh, mais ça c'est le fils de Joseph. Ça c'est le fils de Marie. Mais un jour, le Seigneur a dit, non, lui, c'est mon fils en qui je mets mon affection. Ça ne dépend pas de ce que les hommes disent. L'œil de l'Éternel. Dites-moi l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel. Ce que l'œil de l'Éternel considère, ce n'est pas ce que tu es. Mais l'œil de l'Éternel considère ce que tu dois devenir. Demande maintenant Alexis pourquoi. Dis-moi bien Alexis pourquoi. Parce que ce que tu dois devenir, écris-moi ça. Ce que tu dois devenir existe avant ce que tu es. Quelqu'un a compris ça? Ce que tu dois devenir existe avant ce que tu es. Psaume 119, verset 12 dit ceci. Quand tu n'étais qu'une masse informe, je te connaissais déjà. En d'autres termes, Dieu ne te connaît pas parce que tu es ce que tu es physiquement, mais Dieu te connaît à cause de ce que tu étais avant que tu n'existes. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Je vais expliquer. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? Alléluia.
Je suis comme ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller me faire une chirurgie esthétique.